J'ai eu la flemme. Oui, j'ai toujours eu tendance à procrastiner. Je dis toujours que je le ferai demain ou après-demain, que j'ai le temps. Le 25 mars, c'était la journée de la procrastination. Alors, 2 jours après la journée de la procrastination, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur cette mauvaise habitude. Pour faire simple, la procrastination, c'est une tendance à remettre au lendemain ce qu'on doit faire. Quand vous avez un exposé à préparer pour les cours, que vous devez rendre un compte rendu, que vous avez des dossiers à préparer ou même une vidéo à écrire, et que vous faites ça à la dernière minute, vous procrastinez. Et oui, ça sent le vécu, je sais. Il y a tout un tas de raisons qui peuvent expliquer la procrastination. Les plus courantes sont le stress, le manque de confiance en soi, la peur de l'échec, le manque de motivation, mais aussi les distractions liées à notre environnement. Beaucoup de procrastinateurs sont en réalité des personnes très perfectionnistes qui se surchargent de travail pour avoir le meilleur résultat possible. Le problème est que cette charge de travail peut décourager et donc inciter à le remettre à plus tard. Chacun a sa manière de procrastiner. Certains font autre chose tout simplement, mais il y a une forme de procrastination plus difficile à repérer. Certaines personnes planifient leur travail sans arrêt pour éloigner l'accomplissement de la dite tâche. Son organisation peut aussi être une façon de continuer dans la procrastination. Pendant que je m'organise, je ne fais pas mes tâches. C'est assez typique du fait que les procrastinateurs ne sont pas des gens qui ne font rien, ce sont des gens qui font autre chose à la place de certaines tâches. Bref, il y a un tas de raisons qui expliquent la procrastination, mais comment éviter ça ? Il existe un tas d'astuces pour éviter de procrastiner. Chaque astuce est liée à une cause. Si vous procrastinez parce que la montagne de choses à faire vous fait peur, alors découpez votre travail. En se fixant des objectifs étapes, la tâche semblera moins insurmontable. Si vous procrastinez parce que vous avez du mal à vous concentrer sur votre tâche, alors essayez de vous éloigner de vos distractions. Éteignez votre téléphone par exemple. Pour l'anecdote, on raconte que Victor Hugo était le champion de la procrastination lorsqu'il écrivait Notre-Dame de Paris. Il remettait toujours l'écriture de son livre au lendemain pour qu'il puisse sortir de chez lui. Alors, il s'est mis à écrire nu, et il enfermait ses vêtements dans un placard. Ainsi, il était obligé de se concentrer sur son travail. Selon John Perry, un philosophe américain spécialiste sur la question, et oui, il est lui-même procrastinateur, c'est lui qui le dit, il existe des procrastinateurs structurés. Il s'agit de personnes qui repoussent leur tâche principale en accomplissant d'autres tâches plus petites, mais qui vont tout de même réaliser leur tâche principale immédiatement après, même si c'est au beau milieu de la nuit. Au final, ces personnes ont non seulement accompli leur tâche principale, mais aussi un tas d'autres. Alors, ces procrastinateurs sont des personnes hyper productives, même si elles ont tendance à tout faire à la dernière minute. Et même si ça peut effrayer l'entourage de ces personnes, il s'agit de leur méthode de travail et ils abattent généralement une immense quantité de travail en très peu de temps, ce qui les rend, au final, diablement efficaces. La procrastination n'est donc pas une maladie, mais simplement une sale habitude qu'on peut éviter. Parfois, la procrastination camoufle des problèmes sous-jacents. Enfin, la procrastination peut simplement devenir une habitude de travail, qui certes fait peur, mais qui est source d'une productivité accrue pour certaines personnes. Pour finir, sachez que les Alliés ont probablement remporté la Seconde Guerre mondiale grâce à la décision de Eisenhower de repousser la date du débarquement d'1 jour, le 6 au lieu du 5 juin 1944. Comme quoi, la procrastination a du bon.